Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du travail en Italie. Nous imaginons que beaucoup d'entre vous s'inquiètent de savoir comment trouver un bon emploi une fois arrivé en Italie. Nous comprenons bien cette inquiétude et c'est pourquoi nous souhaitons vous expliquer certains aspects qui vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement du marché du travail en Italie. Tout d'abord, il est important de dire que le marché du travail en Italie et en Europe en général fonctionne très différemment du marché du travail du pays d'où vous venez ou dans lequel vous avez vécu. Nous savons que le travail n'est pas seulement un moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, mais aussi un moyen de nouer des relations, des amitiés et de s'intégrer pleinement dans le pays où l'on est allé vivre. Une fois en Italie, les opérateurs qui vous accueilleront vous indiqueront précisément les démarches à effectuer pour trouver un emploi. Rappelez-vous toutefois qu'ils ne vous trouveront pas d'emploi. Vous seul avez les aptitudes et les compétences nécessaires pour convaincre un employeur que vous êtes le travailleur qu'il lui faut. Nous voulons simplement vous donner une idée générale et quelques conseils. Tout d'abord, le premier élément essentiel pour trouver un emploi, c'est la bonne connaissance de la langue italienne. Pendant votre première période en Italie, vous devrez vous concentrer sur l'étude et la pratique de cette langue. Les opérateurs vous aideront à trouver des cours de langue et nous vous recommandons de suivre plusieurs cours de langue en même temps, à raison d'au moins 4 heures par jour. Essayez d'utiliser la langue italienne autant que possible, même si au début ce sera difficile et que vous vous sentirez frustré ou gêné. Essayez de regarder des programmes télévisés en italien, de lire en italien, d'utiliser l'italien dans vos tâches quotidiennes, au supermarché, dans les bureaux, pour discuter avec les voisins, pour demander des informations. Le bénévolat, dans un premier temps, sera également un excellent moyen de pratiquer et d'apprendre la langue, en plus des études, bien sûr. Dans les églises ou les associations, il est souvent possible de rejoindre les groupes de bénévoles impliqués dans des activités sociales. Par exemple, des activités avec les enfants, la distribution de nourriture aux sans-abri, l'accompagnement et les soins aux personnes âgées. Outre l'apprentissage de la langue, vous vous ferez des amis et nouerez des relations, ce qui peut s'avérer utile pour trouver un emploi. Vous vous sentirez utile et moins seul. Mais revenons au travail. Un autre élément important pour trouver un emploi en Italie, c'est d'avoir un objectif de carrière clair et bien motivé. Beaucoup d'entre vous ont certainement une longue expérience professionnelle dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays où ils ont vécu. C'est certainement un bon point de départ. Cependant, il est important que vous sachiez qu'un même travail peut être effectué différemment dans un autre pays. Prenons par exemple le métier de boulanger. Dans d'autres pays, le pain est différent du pain italien et un boulanger peut être expert dans la fabrication du pain local, mais pas dans la fabrication du pain italien. C'est pourquoi vous devez acquérir de l'expérience en Italie et apprendre les différentes techniques de cuisson. Dans ce cas, vous pouvez suivre une formation de boulanger qui vous apprend les techniques de boulangerie utilisées en Italie ou faire un apprentissage. Apprentissage. Il peut être très utile de suivre une formation en apprentissage. Celui-ci permet d'effectuer une période de travail de quelques mois à un an, tout en recevant une petite compensation financière. L'objectif principal étant d'apprendre le nouveau métier et ses techniques. Le stage est une sorte d'école pratique qui se déroule dans n'importe quelle entreprise. En Italie, la plupart des personnes qui cherchent un emploi pour la première fois effectuent des stages. L'acquisition d'une expérience professionnelle en Italie vous sera bénéfique et vous aidera à avoir plus de chances de trouver l'emploi que vous souhaitez le plus. Un stage vous permettra également de pratiquer la langue italienne dans un cadre plus formel, d'apprendre des termes spécifiques au travail et de vous familiariser avec les règles du travail en Italie qui peuvent être différentes de celles de votre propre pays. Savez-vous par exemple qu'en Italie, lors d'un entretien d'embauche, il est recommandé de regarder le recruteur dans les yeux, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme? Dans de nombreux autres pays, en revanche, regarder dans les yeux la personne qui vous fait passer l'entretien peut être considéré comme un manque de respect, surtout si c'est un homme qui regarde une femme dans les yeux.
Il existe de nombreuses différences culturelles que vous ne comprendrez peut-être pas de prime abord et qui peuvent vous désorienter. En cas de difficulté, parlez-en ouvertement aux opérateurs de votre réception. Ils pourront vous aider et vous orienter. Poursuivons avec nos exemples de types d'emplois qui ne sont pas immédiatement réalisables sur le marché du travail italien et qui nécessitent une certaine adaptation de votre part. Certains emplois, comme celui de chauffeur ou de chauffeur routier, nécessitent un permis de conduire. Si vous en avez déjà un dans votre pays, il est très probable qu'il ne sera malheureusement pas reconnu en Italie et vous devrez en obtenir un autre. Et il vous faudra peut-être un certain temps avant d'obtenir un permis de conduire italien, car vous devrez d'abord avoir un bon niveau en langue italienne, car l'examen se déroulera en italien. Certains d'entre vous qui étaient commerçants dans leur pays souhaitent ouvrir une nouvelle entreprise en Italie. C'est certainement possible, mais ce n'est pas facile. Tout d'abord, vous devez disposer d'une somme d'argent importante, bien supérieure à celle qui serait suffisante dans votre pays pour la même activité. En outre, il y a une chose très importante à savoir. Il y a beaucoup de bureaucratie en Italie. Pour ouvrir une entreprise, il faut obtenir plusieurs autorisations et respecter un grand nombre de règles. Quiconque ne respecte pas ces règles court le risque de voir son entreprise fermée sans aucun compromis et risque de perdre tout l'argent qu'il a investi. C'est pourquoi, avant de s'engager dans une telle voie, il est important d'avoir une excellente connaissance de l'environnement commercial italien, ce qui demande du temps, ainsi qu'une excellente connaissance de la langue. Comment trouver du travail en Italie? Le premier secret, comme nous vous l'avons dit, est d'essayer d'apprendre l'italien le plus rapidement possible, afin de pouvoir parler au mieux lors des entretiens d'embauche. Sans l'italien, vous ne pourrez pas faire comprendre à un éventuel employeur que vous êtes le travailleur qu'il lui faut parce que vous êtes compétent, expérimenté et que vous voulez faire vos preuves. Autre conseil important, ne vous attendez pas à trouver immédiatement le travail de vos rêves ou le même emploi qu'avant votre arrivée en Italie. Acceptez de commencer par de petites expériences professionnelles qui ne correspondent peut-être pas parfaitement à vos compétences. Vous aurez le temps de trouver un emploi meilleur et plus adapté. Au début, cependant, il est très important de commencer à travailler, car cela vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du marché du travail. Il est beaucoup plus facile d'améliorer votre situation professionnelle lorsque vous travaillez déjà. En outre, en apprenant à mieux vous connaître, votre employeur peut également décider de vous proposer une nouvelle fonction, plus qualifiée et correspondant mieux à vos compétences. Les femmes et le travail. Concentrons-nous un instant sur les femmes et le monde du travail. Nous savons que certaines femmes n'ont peut-être jamais travaillé avant de venir en Italie. Dans leur pays, elles se sont peut-être occupées de la famille et des enfants. Malheureusement, le coût de la vie en Italie est élevé et il est souvent nécessaire que les deux adultes d'une famille travaillent. En Italie, la plupart des femmes travaillent et sont économiquement indépendantes de leur famille d'origine. Cela peut engendrer des difficultés et nécessiter des ajustements au sein de votre famille. Si vous êtes une mère célibataire, vous devrez trouver un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Ce ne sera pas facile, mais en Italie, les enfants peuvent commencer d'aller à l'école dès leur plus jeune âge. À partir de 6 mois environ, ils peuvent être inscrits à la crèche. En général, les écoles italiennes commencent à 8 heures et se terminent à 16 heures. Pour le mari, il peut être difficile au début de s'habituer à ce que sa femme travaille et gagne de l'argent de manière indépendante. Il peut même arriver que la femme trouve du travail avant son mari. Nous vous conseillons d'en parler en famille. Cela pourrait représenter un grand changement auquel vous devez être prêt en tant que couple. Cela peut être difficile et frustrant au début. Rappelez-vous que dans ce voyage, vous ne serez pas seul.
Vous serez soutenu par les opérateurs et de nombreuses structures spécialisées avec lesquelles les opérateurs vous mettront en contact. Mais celui qui fera la différence dans cette quête, c'est vous seul, avec votre motivation et votre engagement constant. Tout dépendra de la ténacité avec laquelle vous vous efforcerez d'atteindre votre objectif.